Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver puisque je vous réalise ce maquillage là qui est un maquillage pour l'automne, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo. Alors dans un premier temps, je viens prendre mon rouleau de scotch et je viens découper 2 morceaux de scotch et les placer sur ma main pour enlever tout l'adhésif qu'il y a pour pas me blesser l'œil. Ensuite, je viens les poser pour avoir un résultat plus joli en fait, mieux tracé, etc. Donc je les colle bien, je fais bien attention que ça soit assez lisse. Après, je viens prendre ma base à paupières et je l'applique. Ensuite, je prends ma palette Nike 2 et avec le fard Cher de la palette, le fard le plus clair, je prends un pinceau plat et je viens le déposer sur ma paupière mobile pour que en fait tous les fards que je vais mettre adhèrent mieux. Ensuite, avec un autre pinceau plat, je vais prendre ma palette de chez Lorac et je prends le fard Camel que je vais venir déposer dans le creux de la paupière en tant que fard de transition. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je prends ma palette chocolat bonbon et je viens prendre le fard Bordeaux. Et je viens l'appliquer en creux externe et je vais venir le mettre en V. Et surtout, la clé d'un beau maquillage, c'est de surtout bien estomper. Donc j'hésite pas à venir rajouter de la couleur si je trouve que j'en ai pas assez. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je reprends mon pinceau plat que j'aurais nettoyé au préalable et je viens prendre un fard un peu marronné, sans trop être marronné, et je viens le déposer sur ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, donc toujours le même que j'ai nettoyé, je viens prendre le Blackout de la palette Nike 2, donc un noir en fait, n'importe quel noir, et je viens le tapoter tout doucement dans mon creux externe pour apporter un tout petit peu plus de noirceur en fait. Et je le remonte un tout petit peu, mais vraiment très très léger, c'est juste pour apporter un peu plus de couleur. Ensuite, avec un tout petit pinceau, je viens prendre un peu fard, pas champagne, mais un peu rosé, je sais pas quelle couleur, et je viens l'appliquer en creux externe de mon œil pour apporter une touche lumière
Et je viens aussi le mettre sous mes sourcils. Ensuite, je suis venue tracer un trait d'eyeliner. Donc comme vous le savez, je mets mes lunettes et je peux tracer ma virgule. Et ensuite, je finis sans mes lunettes. Après, toujours avec le même fard que j'ai pris tout à l'heure pour la paupière mobile, je prends un pinceau pour aller au ras des cils. Maintenant, on passe au fond de teint. Je prends mon Beauty Blender et mon fond de teint de chez Sephora. Une fois que mon fond de teint est appliqué, je prends mon recourbe-cible et mon mascara qui vient de chez Yves Rocher et je viens appliquer tout ça. Et après, je prends ma poudre et je viens matifier mon teint pour éviter de briller. J'hésite pas à descendre dans le cou pour éviter les démarcations. Après, je prends mon pinceau contouring et ma palette. Je fais la bouche de poisson et je fais un mini contouring. Juste pour me redonner quelques couleurs. Donc je remonte, je fais des ronds tout en remontant. Et après, je reprends mon pinceau poudre et je vais estomper tout ça. Maintenant, place
au blush. Donc je prends un blush de chez Kiko que j'ai en teinte numéro 3. Et avec la pointe de mon Beauty Blender, puisqu'il est crème, mon blush, je viens l'estomper. Et enfin, pour finir le teint, je viens mettre un tout petit peu d'highlighter sur l'ossature des joues. Et après, je prends mon rouge à lèvres qui vient de Bourjois, c'est en teinte numéro 13. Et c'est un rouge très vif. Donc, comme je n'avais pas de crayon à lèvres rouge, je suis venue le déposer tout doucement pour éviter de dépasser. Parce que quand vous dépassez et que vous avez du rouge à lèvres rouge, automatiquement, c'est vraiment très dur de l'enlever. Ça vous fait des traces, enfin bref, c'est la catastrophe. Donc, je l'applique très rigoureusement pour éviter d'en mettre partout. Et ensuite, je viens prendre un mouchoir que j'ai plié en deux et je viens retirer l'excédent du rouge à lèvres pour pas qu'on le voit trop en fait. On le verra mais moins. Et voilà pour ce maquillage. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner juste ici, le lien sera en barre d'infos, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à la prochaine fois, bye.